Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo pour partager avec vous quelques scuds que je me suis écoutés récemment, on va dire. Vous connaissez vraiment les règles du jeu ici. Une vingtaine de disques, une trentaine de minutes. Voilà. Alors je suis un peu malade, j'ai eu les grippes et puis je suis en train de m'en sortir un petit peu. J'ai le corps qui marche au ralenti, le cerveau qui est complètement ramolli. Donc je m'excuse par avance si voilà, je suis pas tout à fait cohérent. Vous pouvez mettre ça sur le compte que je suis un peu imbécile, mais bon, après, c'est à vous de voir. Euh, alors je vais commencer sans plus attendre. Merci d'avoir commenté, enfin réagi à la vidéo de la semaine dernière. Euh, donc voilà, je commence avec ce que j'ai écouté ce matin, tiens, juste pour la forme. Donc je vais commencer avec un classique, enfin pour moi, c'est-à-dire c'est un classique, mais euh, l'artiste lui-même, Arthur Russell, l'inénarrable Love is Overtaking Me, qui était sorti, qui est une sortie d'archives de 2022. Donc ce sont des enregistrements qui datent enfin, entre 1974 et 1990, donc c'est une espèce de compilation de morceaux divers, mais qui sont sur une thématique assez folk country. C'est-à-dire Arthur Russell qui joue plutôt de la guitare acoustique et puis qui chante des chansons d'une façon plutôt traditionnelle. Alors si vous ne connaissez pas Arthur Russell, c'était un musicien essentiel, clé de la musique underground new-yorkaise des années 70, 80, 90. Enfin bon, il est décédé des causes, enfin des suites du sida, je crois en 94 il me semble, ou quelque chose comme ça. Mais il avait commencé comme violoncelliste classique et il s'était orienté vers de la musique un peu plus expérimentale, ce qu'on appelle de la disco mutante. Il a fait, en fait, c'est inclassable Arthur Russell parce qu'il a fait tellement de disques différents que voilà, c'est entre la musique XP, entre la disco, entre la new wave, entre la musique classique. Enfin, c'est au croisement de toutes ces choses-là. Ce disque est un magnifique disque, il est vraiment sublime, il y a des chansons qui sont... Enfin voilà, c'est un crève-cœur cet album, c'est magnifique. Donc voilà, si vous avez jamais entendu Arthur Russell, commencer par là, c'est pas trop mal. Je radote un petit peu, hein, je suis désolé. J'ai sorti ce disque-là de mes étagères que je sors pas très souvent. Ghost Forest, donc c'est Meg Baird et Mary Latimore. Donc Meg Baird, c'est une chanteuse folk de Philadelphie. Elle était dans un groupe qui s'appelle Espers. C'est la chanteuse de Espers, un groupe que j'adore de néo-psychédélisme, enfin folk néo-psychédélisme, un peu espèce de pentangle moderne. Groupe de Philadelphie avec Greg Weeks et puis donc Meg Baird qui chante. Et Mary Latimore, c'est une musicienne expérimentale américaine, mais qui est harpiste et puis qui fait un peu de la musique ambiante aussi. Donc leur collaboration, qui date de 2018, là, c'est assez éthéré comme musique et il y a un côté assez païen. C'est de la musique folk un peu, voilà, un peu païenne, un peu, comment dirais-je, hantée. Voilà, bon. D'ailleurs, l'album s'appelle Ghost Forest, donc voilà. Et voilà, ça rappelle un peu des trucs comme The Wicker Man, enfin de la musique qui comme ça a ce côté pastoral, enchanté, qu'on pourrait trouver dans le folk anglais de l'époque. Mais bon, ça c'est un disque américain comme je dis, de 2018 qui était, voilà, qui est sorti sans faire de vagues, hein, vraiment, mais bon, ça peut, si vous aimez le folk, ça peut vous intéresser. Dixit, cet album de Six Organs of Admittance,
for Octavio Paz. Alors, Six Organs of Admittance, c'est un type que je trouve moi génialissime qui s'appelle Ben Chesney. Et voilà, son nom, il est là. Vous verrez son nom là. Voilà, Ben Chesney. C'est un musicien américain, je crois qu'il est basé en Californie maintenant. Et puis il a sorti des tonnes de disques de folk expérimental, de musique américaine primitive, voilà, il est très influencé par John Fahey, par Sandy Bull, par des musiciens comme ça des années 60-70. Puis après, il met sa propre touche qui est, oui, voilà, il apporte un psychédélisme expérimental qui est non négligeable. Donc ça, c'est un album de 2019. Non, en fait, c'était en 2011 et ça, c'est une réédition de 2018-2019. Parce que l'original était c'était ça, il y avait que 500 copies, ça c'est une réédition. Mais c'est superbe, sublime, c'est du folk expérimental, psychédélique, assez délirant. Et puis puisqu'on est en folk, pourquoi pas se faire un peu plaisir avec un peu de Planxty, tu vois. Planxty, c'est un groupe irlandais, mais alors cultissime. C'est un peu le Fairport Convention irlandais. C'est un groupe qui était tenu par ce type-là, Christy Moore, une véritable force de la nature, qui joue là de la guitare, du bodhran, qui est un instrument à percussion irlandais. Et puis on a voilà, euh, des flûtes, du bouzouki, du bodhran, voilà, et puis voilà, du hurdy-gurdy, c'est-à-dire de la vieille à roue. Donc ça c'est un disque qui est super cheap qu'on peut trouver n'importe où pour, voilà, pour 3 fois rien, qui est sorti sur Shanachi en 78, 78, 79, 79, et qui est magnifique. C'est vraiment toute la gloire du folk irlandais rassemblée, enfin distillée dans un disque. Euh, N'ayez point peur, c'est vraiment c'est magnifique. Alors ensuite, vous savez, j'ai une petite lampe là, mais ça fait un peu de reflet parce que voilà, on est en automne et puis la lumière commence à se faire rare ici à Melbourne. Donc j'ai un disque qui est sorti l'année dernière, je crois. Donc l'artiste s'appelle Kankawa Nagara et l'album s'appelle Will Marnie. Voilà. C'est une artiste aborigène de l'ouest, enfin de l'Australie de l'ouest, à Perth, enfin de l'autre côté de là où j'habite moi, qui voilà, qui a été un peu découverte dans la rue en train de jouer. Enfin c'est une histoire. Enfin il y a une histoire qui est aussi super intéressante là derrière et à qui on a proposé d'enregistrer ses chansons. Et il y a même des superbes collaborations avec d'autres artistes indigènes, euh, dont la chanson titre Will Marnie avec Archer, qui est un artiste aborigène qui, je crois, qui habite à Bendigo, enfin qui est une ville qui est pas très loin d'ici. Et je vous recommande, si vous voulez entendre un morceau, prenez la chanson titre, c'est du blues folk en langue, enfin voilà, parce il y a des centaines de langues aborigènes, hein, il faut dire. Donc c'est une espèce de blues folk complètement, enfin je sais pas à quoi comparer ça, quoi. On est vraiment, autant on est proche d'un truc comme du blues américain ou la country folk américaine, autant on est proche euh, de quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Enfin, je pense peut-être même à de la musique qu'on pourrait entendre en Afrique, par exemple. Donc, c'est c'est assez c'est assez bluffant comme musique. Voilà. Donc, je vous conseille. C'est sur Mississippi Records. Donc, c'est sorti évidemment, mais ça a été enregistré, voilà,
en 2023 en Western Australia, enfin en Australie de l'Ouest. Voilà, c'est ça. Je continue avec un album de folk psychédélique canadien. The Perth County Conspiracy Does Not Exist, c'est le nom de l'album. Voilà. C'est sorti en 1970 ou 71 sur Columbia. The Perth County Conspiracy, c'était un groupe qui venait d'Ontario et qui a sorti deux trois albums comme ça. C'est un peu une communauté hippie, quoi. C'est à ce côté un peu. Moi, ça me rappelle beaucoup les Fugs aussi, un groupe de New York. Donc il y a du folk qui est mélangé avec du collage vocal, des manipulations de bandes. C'est un espèce d'ensemble de chansons folk et de musique avant-gardiste, quoi. Donc c'est classifié souvent comme du folk psychédélique. Ça pourrait être juste vu comme du folk, hein, on peut... Mais voilà, c'est un album que j'ai eu envie de redécouvrir suite à une discussion avec un autre YouTuber. Et puis c'est vrai que c'est bien de réécouter, de retomber dans des trucs comme ça. Je vous recommande si vous êtes en recherche de trésors cachés de la musique canadienne des années 70 qui est autre que voilà, les choses qui sont connues comme Johnny Mitchell, des trucs comme ça. C'est très bien. Ensuite, on va passer à des disques. On va parler un peu de ce que d'autres genres. Voilà un magnifique album qui est sorti cette année. Panda Bear. Alors, Panda Bear. Je commence à parler comme des Français là. C'est pas possible. Voilà. Donc, nous avons Panda Bear et l'album s'appelle Sinister Grift. Alors, si vous connaissez pas Panda Bear, c'est un très très grand musicien qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Animal Collective. Il est, il a fait, voilà, je sais pas combien d'albums il a sorti Panda Bear, au moins 6 7 albums, je sais pas. Et ça, c'est le dernier en date, c'est celui qui date de cette année. Et c'est un retour en force, quoi, parce que moi, personnellement, je trouve que Person Pitch, son album de 2008, c'est un des plus grands albums des années 2000. Enfin, moi, je suis ultra fan. Et d'ailleurs, à ce sujet, pendant que j'y pense, j'ai envie de reprendre mes petites séries pop indé. Voilà, j'ai fait quelques séries sur la pop indé des années 90. Et j'ai envie d'en faire une sur les années 2000. Et je pense que je vais reparler de Panda Bear. Et donc, je disais, donc, Person Pitch de 2008, il me semble. C'est vraiment mon album préféré de Panda Bear. Et là, on a un son qui revient à ça, un peu de la pop psychédélique, inspiré par enfin, un mi-chemin entre les Beach Boys et puis Galaxy 500. Enfin, c'est un superbe album. Je crois que c'est peut-être le meilleur, un des trois meilleurs albums que j'ai entendu cette année. Donc cette année, j'avais pas acheté de disque pendant 4 mois, mais alors zéro, quoi. De janvier enfin, très très récemment. Et j'ai acheté trois quatre disques, et donc ça, c'est un des disques que j'ai acheté. Sinister Grift, je vous le recommande chaudement. C'est de la pop psychédélique, super bien ficelé. Il y a le mec de Cindy Lee là, qui joue là aussi là-dessus. Il y a des dialogues en portugais parce qu'en fait, Panda Bear, donc Noah Lennox, de son vrai nom, il habite à Lisbonne. Donc sa fille fait de la narration en portugais dessus. C'est magnifique. Un autre album de cette année que je me suis procuré récemment, c'est le dernier album de Ichiko Aoba, que moi je suis ultra fan, quoi. Donc, qui s'appelle Luminescent Creatures. Donc, c'est un album qui est sorti voilà, il y a très peu de temps. Donc, Ichiko Aoba, c'est une artiste folk japonaise de Kyoto qui a sorti plein d'albums. Enfin, elle est très très prolifique. Elle joue de la guitare classique. Puis,
je dirais qu'elle mélange cette espèce de chansons folk super barrées avec de la musique new age et ambiante. Donc là, pour le coup, c'est super bien réussi. C'est un album, voilà, autant Windswept Aiden, son dernier album avant ça, c'était vraiment une révélation, c'était un chef-d'œuvre. Autant elle a continué sur une lignée qui est, voilà, la qualité n'a pas baissé. Donc, si vous aimez le folk éthéré, aquatique, euh, atmosphérique. Ça, c'est un très très bel album, Luminescent Creatures. Puis, puisque on est dans la musique, on va dire, asiatique, assez expérimentale et assez. Ce matin, j'étais. Voilà, comme je dis, je suis en grippe, j'avais besoin d'écouter quelque chose qui me relaxe un petit peu. J'ai ressorti ce disque. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est vraiment une pochette très sobre. Donc l'artiste s'appelle Mindy, je sais pas si on va voir ça, Mindy Meng Wang. Donc Mindy Meng Wang, c'est une artiste chinoise qui vit en Australie. Donc je pense elle est, euh, elle est chinoise et australienne. Enfin, je sais pas. J'ai déjà vu deux ou trois fois sur scène. D'ailleurs, elle est vraiment, voilà, ensorcelante sur scène. C'est vraiment une musicienne incroyable. Et ça, c'est sa première sortie sur le label Music in Exile. C'est tout petit label de Melbourne qui est financé par des bourses, en fait. C'est un peu un truc associatif, on va dire. Et pour sa première sortie sur ce label, elle a sorti cet album qui s'appelle, je sais pas si ça va se voir, bon, ça s'appelle An Improvisation Through Time and Space. Donc une improvisation à travers le temps et l'espace. Euh, et en fait, c'est elle qui joue du guzheng. Alors le guzheng, c'est un instrument chinois, une espèce de harpe. C'est comme un peu un koto au Japon. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un koto. C'est une espèce de harpe très très long, comme une espèce de table avec plein de cordes. Le guzheng, c'est un peu le même esprit. Et là, elle joue solo, du guzheng en solo. Et on a l'impression d'écouter un peu du Alice Coltrane, mais voilà quoi, chinois quoi. C'est, Elle est fantastique, moi je la trouve. Alors après, elle a fait un super scud avec Tim Shield, un musicien électronique de Melbourne, et dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est une espèce de Boards of Canada avec un côté, voilà, Boards of Canada et puis Alice Coltrane qui joueraient ensemble, hypothétiquement quoi. Donc ça c'est sorti il y a quelques années. J'ai rejoué cet album qui est sorti l'année dernière. Donc ça c'est Gravel, donc Greville, and the Lonely Voices, Voices of Lonely. Donc ça c'est un artiste de Sydney. Et là ce qu'on a c'est le label s'appelle Mad Habitat Records. Je sais pas si j'ai le disque à côté de moi là. Je pense doit être là parce que j'ai joué il y a pas très longtemps. Donc c'est des disques de Arthur Verso que j'ai devant moi, mais alors voilà le disque. Donc le label s'appelle je sais pas si vous allez voir, Mad Habitat Records. Et Mad Habitat Records, c'est un petit label super génial de musique ambiante, expérimentale, jazz de Sydney. Et Gravel, c'est le mec qui tient le label en fait, et c'est lui qui est l'artiste. Et là, on a un truc qui est vraiment à la croisée de Steve Reich. Enfin, c'est de la musique post-minimaliste, un peu, on va dire. Et puis, la musique ambiante, électronique, quoi. Voilà, c'est une grande recommandation. Bon, voilà, trouver ça en Europe, c'est peut-être pas si facile que ça, mais c'est sorti l'année dernière. J'ai écouté Brenda Ray ce matin aussi, musicienne britannique, espèce de dub post-punk, un peu barré, quoi. Enfin, écoutez Do You Hear Me, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vous aimez des trucs comme les Slits ou les Au Pairs, enfin les groupes de post-punk féminins
il y a ce côté-là, mais qui se clash un peu avec des trucs comme du Denis Bowell, Bovel ou voilà, un peu du reggae dub britannique, quoi. Voilà. Donc c'est une compile de 1979-1983. Brenda Ray, superbe. Ensuite, j'ai quelques disques de jazz. Je suis désolé, je vais très très lentement aujourd'hui, mais bon, on va y arriver. Donc j'ai ressorti cet ovni, enfin, c'est un disque magnifique. Donc James Paul, donc c'était un bassiste, un contrebassiste de Chicago, qui joue voilà, dans l'esprit vraiment Art Ensemble of Chicago. Enfin, c'est un tueur de la basse, le mec. L'album s'appelle Ism, voilà. Et là, il a des contributions de plein de musiciens incroyables là-dessus. Qui c'est qui joue là sur ce disque? Il a alors Corey Miles, Makaya McCraven joue de la. Enfin voilà, il y a beaucoup de. C'est un grand ensemble. Alors c'est de la musique qui est voilà à la croisée du free jazz et puis du spiritual jazz, mais enfin c'est pas du free jazz qui est difficile d'accès, quoi. C'est super, super accessible, quoi. Voilà. C'est un album qui était sorti il y a quelques années, et puis moi je le ressors de temps en temps. Je pense que ça date de 2020, 2021, je sais plus. Sur International Anthem, bien sûr, un super label. Ensuite, j'ai ressorti cet album qui est sur Strata East, Freedom of Speech, Bill Parker's Fourth World. Alors ça, c'est un album de spiritual jazz à 100% pur jus. On a ce côté Black Liberation. Les mecs c'était des activistes purs et durs. Hein. Mais la phase B de ce truc, c'est un monstre. C'est monstrueux, quoi. Donc c'est Cecil Bridgewater and Ronald Bridgewater. Donc Cecil Bridgewater, c'est un très grand compositeur. Vous voyez le groupe, il y a Cecil McBee aussi qui joue de la basse. Enfin, c'est des tueurs. Donc voilà, c'est sur Strata, c'est une réédition très correcte. C'était sorti en 75 sur Strata East. Magnifique. Que dire? Écoutez-le vous-même. Ensuite, je ne vais pas en parler pendant 50 ans, mais j'ai sorti l'autre jour Impressions de Coltrane. Moi, je crois que c'est mon Coltrane préféré, hormis les studios, les albums studio, mais parce que ça, c'est un live, hein, Impressions. C'est magnifique, quoi. Le truc, l'objet, c'est une tuerie, quoi. Je veux dire, cet album, donc on a Coltrane qui joue du sax, évidemment. On a Eric Dolphy à la clarinette, McCoy Tyner au piano, Reggie Workman et Jimmy Garrison à la basse, et Elvin Jones à la batterie. Donc c'est le quartet classique de Coltrane, plus avec Dolphy, quoi. C'est, c'est céleste, c'est de la musique céleste, quoi. C'est de la musique, c'est le top du top, quoi. Voilà. Euh, Monsieur John Coltrane, avec India dessus, enfin, c'est un truc de ouf. Ensuite, deux disques de jazz britannique. Alors, le premier disque de Ill Considered, donc ça c'est un trio britannique de Londres. Ill Considered, donc non, c'est pas un trio, c'est un quatuor. C'est Wildflower qui est un trio. Donc on a du sax, de la basse et puis des percussions. Ouais. Ouais. Donc c'est du jazz avant-garde, côté spirituel. C'est rien vraiment de super nouveau, c'est pas très novateur comme musique, mais c'est super frais, quoi, ça claque. Et tous les disques de Ill Considered sont vraiment recommandables. Donc ça c'est le tout premier. Bon, je l'avais acheté il y a des années, mais bon. Après, c'est pas, je vais pas vous dire sortez et allez chercher ce disque à tout prix. C'est bien, mais voilà, c'est pas non plus les trucs les plus essentiels au monde. Flock.
Alors voilà un autre disque de jazz britannique qui est superbe en fait. Alors déjà rien que pour la pochette, c'est un poème. Donc Flock, c'est un groupe qui est fait c'est 5 musiciens. Donc on a d'Analogue qui est dans The Comet is Coming. Le mec qui joue du synthé. On a Sarah Thikowa qui est un musicien indo-britannique qui joue du tabla, enfin plein de trucs comme ça. Donc moi c'était cette espèce de couleur un peu post-minimaliste, avant-garde, un peu ECM, un peu jazz ECM. C'était sorti voilà, il y a 2-3 ans, je crois, en 2022, 2020, 2021. C'est magnifique, c'est un double album voilà, de jazz contemporain, ECM, un peu Steve Reich. Euh, je me suis rejoué ce classique du jazz australien, Judy Bailey Quartet Colors. Donc voilà, ça vient d'être édité en fait, cet album il y a très peu de temps, par un label australien, mais ça c'est un original que j'avais trouvé à 12 balles. C'est un magasin de disques à côté de chez moi là. Un des plus gros scores de toute ma vie de digger en fait. Colors, enfin c'est du jazz funk. Enfin, écoutez juste Colors of My Dream, cette chanson-là. Ouais, elle joue du piano. En fait, elle est de Nouvelle-Zélande à la base, mais bon, elle a vécu très très longtemps en Australie. Et elle joue du piano électrique, voilà, du Fender Rhodes. Et on a ce côté un peu funky, un peu Herbie Hancock, quoi. Ok, encore 3 disques. Bon, j'espère que je ne me tiens pas trop longtemps. J'ai sorti ce Joao Donato, Lugar Común, ce qui veut dire lieu commun, il me semble. Joao Donato, c'est un des très 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 grands musiciens de la scène MPB, enfin Bossa MPB brésilienne. Il a sorti voilà, 3 ou 4 albums qui sont, moi je considère comme essentiels, dont celui-ci c'en est un des 3 ou 4. C'est de la pop avec des accents très jazzy et très bossa, quoi. Voilà, évidemment. C'est sorti en 60. Oh, je sais plus, 72, 73. Dans ces eaux-là, je sais plus. Donc du Brésil, magnifique. Puis les 2 derniers disques que je vais vous présenter, ce sont des disques qui sont de La Réunion. Donc ça, c'est un disque dont j'ai parlé 50 000 fois, hein. Alain Peters, c'est un héros, hein, pour moi, c'est un des grands musiciens de la musique africaine. Bon, bah, réunionnais, c'est la France, mais c'est quand même l'Afrique, hein, mine de rien. Donc reste à Maloya. Donc Alain Peters, si vous ne connaissez pas, c'était un musicien tragiquement décédé vraiment trop tôt, mais qui était un espèce de touche à tout. Il fabriquait ses propres instruments. Il a composé très très peu de chansons. Enfin, de son vivant, il a enregistré pas grand chose, mais tout est magnifique. C'est un peu une espèce de Nick Drake, mais de l'océan Indien, quoi. C'est ça, c'est le Nick Drake océan Indien. Et la musique traditionnelle réunionnaise, c'est la maloya, qui fait de rythmes assez fluides, généralement assez dansants, mais là, lui, sa façon de jouer de la maloya, il y a un côté plus folk des îles, quoi. Enfin, si vous avez jamais entendu Alain Peters, rien que La Rosée, Six feuilles songe, ou bien Manger pour le... Enfin, pour moi, Manger pour le cœur, c'est juste une des plus grandes chansons de tous les temps. Manger pour le cœur, vous entendez cette ligne de cet instrument qui joue, je sais pas comment il appelle ça, je sais plus, je suis trop fatigué pour le, mais il joue une ligne enfin une espèce de ligne de basse dessus. Au départ, c'est inoubliable, quoi. Vous écoutez ça, vous en rappelez pour toute la vie, quoi. Et donc, je fais un petit segue, segue, je parle anglais, un petit, une petite accroche avec ce disque-là qui, qui mériterait d'être plus connu.
Donc ça c'est Jaco Marron. Jaco Marron. Et donc les expériences électro Maloya de Jaco Marron. Alors donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un disque qui est sorti sur Nyege Nyege Tapes. C'est un label ougandais. Je sais pas si vous arrivez à voir ça. Nyege Nyege Tapes. Et qui a sorti ce disque il y a 2 3 ans, je crois. Et c'est de la maloya, donc c'est de la musique traditionnelle réunionnaise, mais jouée sur des instruments électroniques, un peu à la FX Twin. En fait, ça c'est vraiment du. Autant j'écrivais Alan Peters comme le Nick Drake de l'océan Indien, autant je décrirais Jacob Maron comme l'espèce de Bows of Canada de l'océan Indien. C'est avec des mélodies traditionnelles des îles, quoi. C'est juste fou ce disque, quoi. Je vous recommande grandement. Voilà. Alors je vais arrêter là, parce que j'en ai assez dit, puis je suis assez fatigué. Comme d'habitude, laissez-moi des commentaires si vous avez des trucs à dire, c'est cool. Et puis voilà. À bientôt.